Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 13 août 2024 sur votre chaîne préférée Speedline aux télévisions. C'est le quotidien Fraternité qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Extrémisme violent dans le nord Bénin, la résilience des femmes en action, immersion de 3 chercheurs dans le quotidien des communautés. Depuis quelques années, l'Afrique subsaharienne connaît une insécurité grandissante à cause du terrorisme, devenu un sujet de préoccupation majeure au Bénin. Longtemps considéré comme un pays de paix, les récentes attaques terroristes qui ont eu lieu au nord Bénin ont non seulement surpris la population béninoise, mais aussi changé le narratif de pays de paix et de stabilité que s'était construit le Bénin depuis les années 1990. Il est devenu l'un des pays côtiers les plus exposés aux attaques terroristes, au point où il deviendrait légitime de se poser la question de savoir si, au rythme actuel, il ne serait pas en train de devenir un nouvel épicentre, du moins un point d'attention préoccupant au niveau ouest africain. L'extrémisme violent est un type de mobilisation violente qui vise à élever le statut d'un groupe au détriment d'un autre en se basant sur des critères tels que le sexe, la religion, la culture ou l'origine ethnique. Écrit le quotidien. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Croissance démographique rapide. Le Bénin classé 4e mondial avec un taux de 3,29%. Cité administrative départementale d'Abomey, plus de confort pour le service public déconcentré. Passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour pour lire à la une. Cour constitutionnel. 8 recours en examen ce jour. Informe le quotidien. Commercialisation des amendes de qualité, la campagne 2024-2025 lancée. La campagne de commercialisation de qualité 2024-2025 a déjà démarré. L'information a été rendue publique à travers un communiqué conjoint daté du 12 août et signé par la ministre de l'Industrie et du Commerce Alimatou Assouma et son collègue de l'agriculture Gaston Dossoui. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Élection de 2026. Possibilité d'une relecture du code électoral. Le code électoral risque d'être rélu avant les élections générales de 2026. C'est ce qui ressort de l'intervention du député de l'opposition, membre du Parti Les Démocrates, Abdel Kamel Ouassagari, ce dimanche 11 août 2024. Il était l'invité de l'émission 4 sur table de Radio Océan FM. Et pour finir avec le révélateur du jour, un nouveau parking de 1400 places à Figueroa, une solution pour un stationnement amélioré. Les visiteurs de la plage de Figueroa à Cotonou seront bientôt mieux lotis en matière de stationnement grâce à la construction d'un nouveau parking de 1400 places. Ce projet ambitieux actuellement en cours le long de la route des pêches vise à satisfaire la demande croissante en place de stationnement dans cette zone populaire. Et c'est le quotidien La Nation qui ferme la marche de ce numéro. Performance au premier trimestre 2024. La production industrielle et de la démographie qui révèle ce 8 août dans sa publication des indices de prix de production de l'industrie et de l'indice de la production industrielle que l'activité industrielle est en hausse. Écrit le quotidien. Perspective de digitalisation en 2025. Une presse axée sur le numérique envisagée. Fixation des échanges commerciaux, une stratégie nationale mise en place. Et pour finir avec La Nation, projet de golf
d'Avlekete, 173 personnes identifiées pour le dédommagement. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 13 août 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.